Période actuellement, elle est très intense. Je l'observe dans les accompagnements, les séances individuelles, dans la vie aussi autour de moi. J'observe toutes ces influences, ces intensifications énergétiques. Je peux le ressentir aussi, de même que dans mon entourage. Et je voulais faire un focus aujourd'hui par rapport à ces influences énergétiques actuelles, notamment à l'expérimentation du couple universel, qui est ce couple alchimique. Pourquoi? Bien parce que dans l'expérimentation de ce duo, de cette dyade, il y a cette dimension de retour à soi et de transmutation de l'être qui est invitée. Donc c'est un processus alchimique d'élévation. Donc quand vous expérimentez réellement cette dyade, elle vous invite à aller au plus profond de vous, à faire ce grand retournement intérieur qui est fortement invité et qu'on retrouve dans beaucoup de textes anciens. Je vous ai parlé de, notamment, il n'y a pas que, mais Annick de Souzenel, et notamment, précisément dans l'expérimentation de cette dyade, mais il n'y a pas que dans l'expérimentation de cette dyade que cette opération, ce processus alchimique a lieu. Certaines âmes sont directement concernées parce qu'elles participent en fait à l'évolution qui est attendue, qui est invitée justement sur Terre autour de l'énergie de Gaïa. Là, un focus sur les influences énergétiques et notamment, je vais vous parler plus précisément en rentrant dans le détail d'astrologie. Et pour ce faire, puisque je ne suis pas spécialiste, mais je remarque, et je vous en parle très couramment, l'influence, en tout cas la grille de lecture astrologique particulièrement décryptée chez certains astrologues, très intéressante et très pertinente pour justement capter la météorologie énergétique qui, je vous le rappelle, en astrologie ne fait pas à votre place, ne fait pas à notre place, mais en tout cas invite, donne des opportunités pour réaliser certaines opérations, certains, on va dire, événements, certaines actions, certains processus qui sont fortement favorisés à ce moment-là. Donc je vais, et je vous recommande d'aller, si vous le souhaitez, consulter la page de Philippe Bonato, astrologue, qui travaille d'ailleurs conjointement avec Aruna Lipsitch sur son école de l'amoureux, la voie de l'amoureux, qui sont des personnes qui, à mon sens, décryptent, ont une façon de décrypter l'air du temps, ce qui se passe, et en même temps d'accompagner dans le processus spirituel, enfin en tout cas le processus actuel qui est à mon sens très pertinent. Et donc là je vais vous parler pour approfondir et vous donner une grille de lecture qui à mon sens est très précise au travers de l'astrologie et de la description de Philippe Bonato sur la pleine lune la nouvelle lune du 8 avril, qui est particulièrement parlante. Donc là, et on va aller beaucoup plus en détail dans cette capsule, dans les grandes lignes, de ce que vous pouvez en tout cas ressentir pour grande partie en ce moment, et vous êtes nombreux à le témoigner aussi en séance individuelle d'hypnose. Je le précise, je vous invite à aller sur le site internet aussi, sur mon site internet pour aller voir justement toutes les informations me concernant, ma pratique, ce que c'est que l'hypnose. Ça répond à beaucoup des questions que vous pouvez avoir. Ce qui se passe là, c'est que nous sommes profondément, là on est vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire c'est le moment d'y aller, d'une profonde transformation intérieure. Dans les séances individuelles, j'observe, pas systématiquement, mais beaucoup, très régulièrement, et il y a des phases comme ça
qui me donne l'indication aussi de quelque chose qui se passe et que du coup je vous retransmets au travers de ces capsules, qui est de ce que j'appelle d'activation de génome. C'est-à-dire qu'en fait il y a un certain nombre d'informations comme en potentiel, comme en graines, encodées, engrammées dans votre ADN, dans le génome, et qui demandent à se réveiller parce que c'est le moment, justement parce que les concordances et la météo énergétique est favorable. En d'autres termes, c'est le bon timing. Justement pour pouvoir manifester vos potentiels, ceux qui sont encore inaccomplis. Et je vous le rappelle, ce que j'observe des personnes qui expérimentent le couple universel, c'est qu'ils ont un profil de haut potentiel et avec une prédominante différente, c'est-à-dire un haut potentiel intellectuel en face d'un haut potentiel émotionnel, ce qui signifie des formes d'intelligence qui sont largement déployées bien au-dessus de la norme, des gens de votre tranche d'âge, mais pas du tout sur les mêmes spectres d'intelligence, d'accord ? Et les profils de haut potentiel, ces zèbres, ces personnes qui ne rentrent pas dans les cases, qu'ils soient au potentiel intellectuel comme au potentiel émotionnel, et je vous invite à aller justement aussi voir et consulter, vous abonner aussi pour la faire vivre, l'autre chaîne qui est Incarner sa puissance, qui parle plus précisément justement de ces profils-là. Et en tout cas, ces profils-là, qui peuvent ne pas expérimenter le couple universel, comme ils peuvent l'expérimenter, eh bien, ont un encodage, un ADN précisément, on va dire dans le profil d'âme, qui sont amenés à expérimenter ce processus d'éveil de conscience. Et donc qui passe par un processus alchimique mémoriel. D'accord ? Alors justement, on va aller voir. Et avant justement de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle, et vous verrez du coup en rentrant dans le détail, je vous rappelle qu'il y a l'atelier Établir le canal qui vous amène à pratiquer avec moi sous forme de réunion Zoom, donc où on se voit, où on se parle, en nombre limité, jeudi 18 avril à 20h. Donc ce jeudi-là, jeudi prochain, 18 avril à 20h, vous avez toutes les informations en barre d'infos de cette vidéo. Vous avez, si vous êtes abonné à la newsletter, donc dans la mailing list, vous avez déjà reçu le mail en début de mois ou fin du mois de mars qui vous annonçait, qui vous mettait le lien justement de cet atelier. Je vous remettrai une information sur YouTube pour justement vous remettre aussi l'information ainsi que le lien de direction pour aller voir à la fois les informations concernant cet atelier et en même temps vous y inscrire. C'est sur inscription seulement. Vous avez automatiquement accès, dès que vous vous inscrivez, à un mail et n'hésitez pas et n'oubliez pas d'aller voir dans les spams de votre boîte mail où vous avez automatiquement un mail qui vous envoie et qui contient le lien d'accès à la réunion Zoom. Voilà, donc et le jeudi 18 avril, en plus ce sera précisément, et vous allez le voir, à un moment donné d'une phase, parce que là nous y sommes en plein, qui pourra vous permettre, très intense, justement de revenir à vous, d'établir une connexion beaucoup plus, et c'est l'objectif de cet atelier, qui est une technique de cohérence rapide, qui a vocation à vous la faire pratiquer, et ensuite à ce que vous puissiez continuer de vous l'approprier. Durant cet atelier et durant cette pratique, il y a beaucoup de choses qui passent, que vous recevez en fonction de ce que vous avez besoin d'avoir comme information. Ça vous amène aussi de la régénération, c'est-à-dire du ressourcement et par là même de recontacter un certain nombre de choses, de points en vous qui vous connectent à une ressource, d'accord, intérieure, qui vous amène à rétablir un certain nombre de choses pour vous, de même qu'un certain nombre d'informations que vous pourrez avoir durant l'atelier. Et en plus de ça, on en profitera dans la continuité pour pratiquer l'écriture intuitive, que vous pourrez éventuellement adapter durant cet atelier,
par une pratique qui peut être aussi le dessin ou la peinture, hein. C'est pas forcément que de l'écriture, mais en tout cas ça passera au travers du corps et où vous pourrez justement continuer de vous laisser traverser pour voir ce qu'il arrive et ce qui vous de la façon dans laquelle vous pourrez continuer à vous être amené dans le flow. Alors établir le canal, cette technique de cohérence rapide, elle va vous permettre de rentrer justement dans certaines connaissances théoriques dans une première partie d'atelier, puis ensuite de la pratique et un retour de pratique avec des questions-réponses. Donc n'hésitez pas, venez nous rejoindre jeudi 18 avril à 20 h parce que ce sera particulièrement en plus favorable et bénéfique pour vous aussi par rapport à ce qui se passe actuellement dans les énergies actuelles. Et donc dans ce profond changement de plan de conscience dans lequel nous sommes vraiment invités à aller. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, même si on ne veut pas, on va quand même, on y est, d'accord? Donc autant être conscient de ce qui se passe. Et alors que vous êtes dans l'expérimentation de ce couple universel, que vous soyez en contact ou non avec l'autre, que vous soyez en période de séparation ou pas, et d'ailleurs à ce sujet je tiens à préciser que j'observe qu'il y a beaucoup d'évolution par rapport à ça, ça travaille beaucoup intérieurement en chacun, je le vois en séance, il y a vraiment des grandes prises de conscience qui opèrent, et je le rappelle, c'est vraiment à tout niveau de vie, hein. C'est pas que au niveau du couple. En tout cas, là, il y a vraiment quelque chose qui est très puissamment invité. On est sur le pont là, on n'est plus dans la cale, hein. D'accord, tous. Et chacun a son rôle à jouer, et je viendrai préciser des choses par rapport à ça, justement. Alors, allons-y, commençons par la description de Philippe Bonato concernant justement les énergies actuelles et notamment de cette nouvelle lune du 8 avril 2024 qui a eu lieu, en tout cas en France, à 20 h 20 à Paris. C'est très précis, nous dit Philippe Bonato. L'astéroïde Chiron est très exactement positionné à 19 degrés 24 pour cette nouvelle lune. Cette concordance des temps, très exceptionnelle, n'est pas le fruit du hasard. Les autorités célestes ont un message très clair à nous transmettre. Prenons pour médium cette magnifique lune qui produira une éclipse solaire totale. Nous pouvons ressentir une profonde fatigue, car appel à nous transformer est puissant. C'est un ensemencement de conscience auquel nous assistons. Et je confirme vraiment, il y a beaucoup de fatigues qui sont ressenties depuis un certain temps, et je dirais même que ça a commencé depuis Pâques. Je vous avais fait un audio, une capsule à ce sujet, parce qu'il y avait vraiment un début d'intensification énergétique appelé à ce processus de transmutation puissant. D'accord? Donc, il y a vraiment un ensemencement, moi ce que j'appelle une activation de génome qui se met en place. Ce sentiment de fatigue peut être très accentué par les effets négatifs que produisent les menaces de guerre générées par de sombres esprits qui tentent aussi de détourner ce magnifique appel céleste à leur propre fin. Donc il y a à la fois en fait le processus d'intégration de ces nouvelles informations qui doivent traverser et venir contacter, enregistrer au niveau cellulaire, donc de ces nouveaux programmes qui doivent diffuser, devenir viral au niveau des programmes cellulaires. Donc la matière, comme vous le savez, prend plus de temps à intégrer. D'où cette fatigue aussi, hein. Donc qui peut être une bonne fatigue dans le sens où faut laisser au corps le temps d'intégrer tout ça. Donc on a envie un peu plus de dormir, de temps de sommeil, on a peut-être besoin de sieste à un moment donné. Ceci dit, les énergies environnementales étant assez délétères en provenance de certaines origines, on va dire ça comme ça, viennent justement faire travailler, y compris quand on est à distance, hein, d'accord, quand vous êtes vraiment une âme
avec un encodage spécifique, vous captez ces énergies et vous avez aussi à les transmuter, ce qui rajoute de la fatigue. D'accord? Donc, une éclipse solaire se produit quand l'axe des nœuds lunaires, se rapproche de la conjonction Soleil-Lune. Autrement dit, quand le Soleil et la Lune se trouvent au même endroit dans notre ciel. En l'occurrence, pour le 8 avril, le nœud nord sera conjoint au Soleil et la Lune. Une autre éclipse solaire annulaire, celle-ci, aura lieu le 9 octobre prochain. Cette fois, c'est le nœud sud qui sera conjoint au Soleil et à la Lune. Le nœud nord, notre futur. Le nœud sud, notre passé qui existe concomitamment. Retenons bien ces deux dates. Entre le 8 avril et le 2 octobre 2024, entre ces deux éclipses solaires, il faudra impérativement que l'esprit de paix s'impose sur notre planète. Travail à commencer en nous-mêmes, comme la pensée gandhienne nous le signifie. Tu veux changer le monde, commence par te changer toi. L'éclipse du 8 avril sera visible sur le continent nord-américain. Cependant, son énergie se diffusera vibratoirement sur l'ensemble de la planète. Comme par analogie, un petit caillou tombera dans une mare d'eau où de petites vaguelettes se répandront telle une onde à l'ensemble de la mare. Nous serons toutes et tous impactés par ce puissant courant énergétique. Dans mes commentaires précédents, je soulignais qu'à la dernière équinoxe vernal, quand le soleil entrait en bélier, nous étions face à un choix, qui était Mars et le soleil possèdent la maîtrise de ce signe de feu. Mars y est en domicile et le soleil y est exalté. Ces derniers temps, c'est l'expression d'un Mars négatif qui prévaut. Les dangers d'un embrasement général dans les différents conflits guerriers en cours actuellement sont réels. Cela peut constituer une surprise car Mars se trouve présentement dans le signe plutôt doux et paisible des Poissons, accompagné de surcroît par Vénus et Saturne, deux énergies hautement modératrices. Le soleil en bélier, c'est l'énergie du cœur, c'est notre force d'amour, notre générosité qui sont puissamment exaltées. Et je vous précise que ce qui est en potentiel annoncé en futur comme des événements qui pourraient être néfastes et négatifs et délétères, sont un potentiel, mais pas forcément obligatoirement manifestés comme tels. Nous avons un pouvoir de co-création. Nous sommes appelés à manifester beaucoup plus dans justement cette énergie de cœur, l'amour cœur. Donc Mars, la manifestation, la concrétisation, mais selon une énergie où il nous est possible justement de faire valoir et de valoriser le choix du cœur. Le soleil en bélier, c'est l'énergie du cœur, c'est notre force d'amour, notre générosité qui sont puissamment exaltées. Le choix du cœur dans la période très troublée de cette traversée du signe du bélier transformera le Mars négatif en un Mars triomphant. Donc la planète rouge, dans son expression la plus altière, représente le courage, l'envie intrépide de se lancer dans de nouveaux challenges. À l'instar des myriades de petites planètes rouges de notre corps, les globules rouges qui portent l'énergie de vie. Mars devient cette force de vie, cette énergie tranquille qui éveille notre créativité et notre intelligence. Le choix est clair en ce mois du bélier. Nous devons nous engager sur la voie du cœur. C'est ce que je vous disais précédemment. Avec une Pâque à rallonge, comme l'a souligné, alors je vous invite à aller voir le bulletin de Aruna Lipsic. Une éclipse de soleil totale exacerbe nos sens. Nous devenons beaucoup plus sensibles à toutes sortes d'énergies. Elles peuvent être positives comme négatives, donc évolutives comme involutives. C'est le moment où des forces sombres tentent de happer nos consciences. Et je vous rappelle, vous avez la main là-dessus. Ce n'est pas une fatalité que d'être happé par des forces sombres et qu'elles soient à l'œuvre. Elles sont là, systématiquement, toujours.
Comme la lumière existe, l'ombre existe. Simplement, il s'agit de faire déployer beaucoup plus la lumière pour pouvoir maîtriser l'ombre. Il convient donc d'être vigilant et ne pas se laisser envahir par de funestes pensées qui peuvent engendrer des actes que nous pouvons ensuite regretter amèrement. Tenons-nous présentement très éloignés de tout esprit guerroyant, dans tous les aspects de votre vie. Ne considérons pas que cela pourrait être une solution pour sortir d'un quelconque marasme. Chiron vient à notre aide. Ce petit astéroïde qui se promène entre Saturne et Uranus vient à point pour nous inspirer en un moment où l'irréparable pourrait se produire. Et c'est un immense espoir qui naît. Chiron, dans la mythologie grecque, était celui qui possédait un savoir profond. On l'appelait l'amour-sagesse. Asclépios, Héraclès, Énée, Jason, Achille et de nombreux autres héros grecs reçurent son enseignement. Il possédait une double nature, mi-humain, mi-cheval. C'était un centaure lié au Sagittaire et à Jupiter qui a la maîtrise de ce signe de feu. Chiron soignait et enseignait. Il habitait une grotte au pied du mont Pélion, en Thessalie. Son altitude, 1624 mètres, est proche du nombre d'or dont je vous parlais précédemment dans la dernière capsule. Le nombre d'or étant 1,618, comme le diamètre de l'astéroïde du même nom, Chiron, qui varie autour de 1660 km. Nous possédons une telle grotte, sise au cœur de notre tête, entre nos deux oreilles, pourrait-on dire, dans laquelle se trouve notre glande pinéale. Petite par la taille, celle-ci ressemble à une pomme de pin, d'où son nom, et dont la forme monte en spirale selon une progression dans laquelle nous retrouvons l'expression du nombre d'or. Nous connaissons cette élévation ordonnée sous le nom de la suite de Fibonacci, un mathématicien italien. Chiron est dans son symbolisme lié au développement de notre glande pinéale. Ce petit appendice est un extraordinaire outil de communication, bien supérieur dans ses performances à ce que nous appelons des smartphones. Cette glande est capable de capter les subtils signaux spirituels que nous livre le divin, tout autant qu'il lui est possible d'émettre des états vibratoires sur les hautes fréquences que produisent l'amour et la compassion. Donc l'amour universel, c'est une fréquence que nous pouvons émettre et qui nous traverse et qu'il s'agit de maintenir en soi pour manifester au travers d'un Mars et de l'énergie du Mars quelque chose de l'ordre du cœur. Donc la communication au niveau du cœur. Et je précise que nous sommes à une ère où beaucoup de canaux de communication sont très puissants aujourd'hui, d'accord ? Internet, smartphone, Telegram, plein de canaux, télépathie, etc. Mais d'où ça part ? C'est-à-dire que là, nous sommes appelés à rentrer dans la maîtrise de l'énergie et de connexion du cœur pour commencer à élaborer une communication de qualité. Les canaux, c'est important, la puissance de tir de ces canaux, c'est important pour communiquer, mais de quoi et à partir de quoi nous communiquons, d'accord ? Donc ça, c'est l'intelligence du cœur. Et l'intelligence du cœur peut être manifestée à partir du moment où la banque de données mémorielle, karmique, transgénérationnelle, collective, est apaisée, c'est-à-dire qu'un certain nombre de mémoires ne sont plus vibrantes. Dans la tradition égyptienne, elle est appelée l'œil d'Horus. Là, on parle de la glande pinéale. Le troisième œil, l'œil intérieur, celui qui voit plus loin. Observez dans votre cerveau, dans notre cerveau, la coupe du logement où se trouve notre glande pinéale en comparaison avec le symbole égyptien qui représente l'œil d'Horus. Vous y trouverez une grande analogie. Chiron soignait de façon vibratoire, tel un chaman céleste, je précise, vibratoire. Quand on pénétrait dans la grotte où il résidait, on s'endormait.
pratiquait-il une sorte d'hypnose? Il y a une grande analogie avec ce qui est fait dans les séances d'hypnose, pour ma part. Pendant notre sommeil, tout en conscience, nous nous mettions à rêver et des songes venaient nous visiter pour révéler la nature de notre maladie ou bien le sens de notre désarroi quand nous perdions le chemin de l'âme. C'est pendant ce soin profond et subtil qu'il nous prodiguait de puissants enseignements sur la nature de notre âme. Chiron subit également une profonde blessure. Alors qu'il délivrait un enseignement à Hercule, très funestement, une flèche s'échappa de l'arc d'Hercule pour venir se ficher dans le genou de Chiron. Cette flèche était empoisonnée du sang de l'hydre de Lerne. Cette monstrueuse créature symbolise toutes nos haines, toutes les bassesses que nous sommes capables de produire, donc en lien avec la banque de données mémorielles humanoïde, adamique. Comme par exemple l'esprit de guerre. Qui dit genou, dit Saturne. Qui dit Saturne, dit karma. La souffrance fut telle, suite à cette blessure, qu'il eut à demander à Zeus, lui-même, de perdre son immortalité pour cesser de souffrir. Dans ces vieux textes à caractère initiatique, il ne nous est jamais révélé en première lecture la signification profonde de ce qui est exprimé. En réalité, ce n'est pas lui qui meurt, mais il a trouvé le moyen de faire mourir la souffrance. En transcendant les banques de données mémorielles, alchimiques, humanoïdes, c'est en révélant ce qui est inscrit au cœur de nos mémoires karmiques que nous pouvons faire face à nos souffrances et ainsi guérir spirituellement. Et c'est tout l'enjeu du monde que nous sommes invités à construire. Si vous faites partie et que vous expérimentez le couple universel, si vous avez un profil de haut potentiel, vous faites partie de cet objectif, de cette mission, appelez-le comme vous voulez, vous participez de ce processus de guérison pour manifester un monde différent sur Terre. Chiron agit en produisant vibratoirement l'éveil de notre glande pinéale. Donc c'est une invitation vibratoire qui permet ces processus. Si vous ressentez actuellement beaucoup de remontées qui suscitent de grandes souffrances dans le corps ou de grand inconfort émotionnel, c'est la période qui veut ça. Il y a une grande invitation à aller transmuter en ce moment. Lors de cette nouvelle lune en éclipse totale de soleil, notre ciel montre une considérable concentration d'énergie en bélier. Le nœud nord, le soleil, la lune, Chiron, Mercure représentent un puissant amas d'énergie auquel il convient d'ajouter Vénus qui vient juste de quitter les poissons où elle y était exaltée pour entrer elle aussi en bélier. On le sait, Vénus n'est pas à son aise dans ce signe de feu. Le temps que notre Vénus intérieure reprenne ses esprits, nous allons être ballottés. Et c'est un supplément de fatigue qui va nous impacter. Néanmoins, confiance, préparons-nous à la prochaine grande conjonction Jupiter-Uranus du 21 avril prochain. Donc l'atelier du 18 favorisera l'accompagnement aussi, peut vous amener les ressources nécessaires et vous amener à percevoir aussi des informations qui vous seront en plus bénéfiques par rapport à ce processus et la période actuelle. Le nœud nord symbolise l'énergie de notre devenir sur le chemin de l'âme. Et si nous voulons bien écouter nos ressentis intérieurs, inspirés par la formidable force chironienne que détient cette éclipse de lune, nous allons être ensemencés d'une conscience supérieure. Une puissante énergie de guérison de l'âme est mise en œuvre. Les connexions divines, grâce à notre glande pinéale activée, sont disponibles. De surprenantes révélations vont inspirer nos actions qui seront plus justes et alignées afin qu'un esprit de paix vienne sauver la planète. Donc ça passe par nous, c'est pas de l'extérieur que ça arrive, la salvation, la transformation des énergies actuelles terrestres. D'accord ? Ou en tout cas, la promesse ou l'ombre qui rôde justement guerrière. C'est pas une fatalité.
c'est une invitation justement à aller se positionner et prendre son poste pour pouvoir favoriser cet esprit de paix. Nous sommes devant un choix. Ceux qui seront sensibles à ce que génère l'esprit de guerre seront touchés par un profond désarroi qui produira une grande fatigue. La peur et le désenchantement régneront en maître. C'est ce qu'espèrent les esprits sombres qui tentent de conserver le pouvoir. Ceux qui travailleront au cœur de l'énergie chironienne seront tout aussi fatigués. Néanmoins, il y a de bonnes fatigues, car changer de plan de conscience n'est pas de tout repos, et c'est un immense espoir rédempteur qui nourrira le fond de l'âme. C'est le moment de nous engager sur le chemin de la grande paix. Soyons emplis d'espérance. Nous sommes déjà très nombreux en chemin. Il reste à nous fédérer. Et ça, c'est un point aussi important. Je donne rendez-vous, ça c'est Philippe Bonato qui parle, sur l'astéroïde Chiron à toutes celles et ceux qui auront fait le plein d'amour et de sagesse durant cette nouvelle lune. La destination se trouve entre Saturne et Uranus. Voilà. Comment y aller? Eh bien, monter tout droit au-dessus des nuages, puis prendre du côté de Mars, ensuite foncer vers Jupiter. Voilà. Alors, il y a dans ce changement de plan de conscience fortement invité l'invitation, effectivement, et la promesse, l'énergie de la transformation adamique de l'homme qui passe d'adolescent à adulte. Et ça passe au travers de chacun de nous. Encore une fois, ça ne vient pas de l'extérieur, d'un gouvernement, d'un parti politique, a priori, de l'autre qui va venir manifester le comportement qui pour nous est idéal. Non, ça est manifesté en chacun de nous. Donc là, on est vraiment à une phase de transformation puissante qui invite à nous responsabiliser de tous ces potentiels, en tout cas ceux qui n'étaient pas encore accomplis, pour pouvoir manifester ce que nous sommes en capacité de manifester. Donc là, ça peut être inconfortable, et pour beaucoup ça a commencé depuis longtemps, d'accord? On est à une phase vraiment d'intensité aujourd'hui, particulièrement parce que là on est sur le pont, d'accord? Mais quand vous êtes dans l'expérimentation de ce couple universel, la préparation, et il faut une préparation à ce moment-là, eh bien elle a commencé depuis longtemps. Et toutes les phases par lesquelles vous êtes passé a amené à vous donner à expérimenter ce processus alchimique essentiel. Si tu veux voir changer le monde, c'est le cas aujourd'hui, commence par te changer toi-même. On ne peut pas faire l'économie de ça, c'est impossible. Donc aujourd'hui, l'homme, la version donc adamique de l'être, encore adolescente, inconsciente, qui était gérée par une force ou un pouvoir supérieur, qui peut être matriarcal, qui peut être patriarcal. Et le gouvernement, dans un pays par exemple, est une représentation de ce pouvoir, peut-être patriarcal, en ce qui concerne la France, ou le fonctionnement de la gestion d'un pays occidental, d'accord, nous a laissé dans une posture d'adolescente. J'attends que ça vienne de l'extérieur, me sauver, d'une assistance d'un travail, de l'assurance d'un travail, de l'assurance de revenus, dans des sources de revenus, de pension, etc., etc. Aujourd'hui, nous sommes invités à reprendre responsabilité de tout ça. Et ce que j'observe beaucoup au travers de chacune des personnes qui viennent en consultation, qui expérimentent le couple universel, mais pas que, c'est qu'il y a vraiment une invitation à être à sa place. Donc déjà, être dans son corps, bien entendu. Notre manifestation incarnée, notre version adamique, donc, est fortement invité à manifester, c'est-à-dire que c'est au travers de nous que ça passe, et à des actions très précises. Et
ça qui me semble important de préciser, c'est-à-dire en préparation du nouveau fonctionnement et de la transformation fonctionnelle de ce monde qui dysfonctionne, notamment en Occident, en Europe en tout cas, plus précisément, eh bien, nous sommes appelés à reprendre les rênes en tant qu'individus, en s'associant des collectifs pour pouvoir justement manifester, reprendre en charge un certain nombre de choses et de plans qui étaient relégués à des groupes extérieurs qui, de fait, ces points étant essentiels dans la vie, c'est-à-dire la nourriture, comment je me nourris, l'aspect sanitaire, les politiques de santé, comment je me soigne, qui fabrique les remèdes, le logement pour se loger, pour se mettre à l'abri, qui enseigne et qui accompagne les enfants à l'instruction, à l'ouverture, au développement, à toutes les phases d'apprentissage, etc., etc. D'accord ? Se réapproprier ça en organisant et en réorganisant le collectif, en y prenant part. Et notamment, quand vous êtes dans l'expérimentation de ce couple universel, eh bien, vous sentez vraiment dans votre vie être amené à participer et à prendre votre poste à ce niveau-là pour manifester, et vous contribuez, je contribue, nous contribuons chacun à notre niveau à la manifestation d'un monde qui fonctionne et qui est invité à fonctionner différemment. C'est-à-dire avec le cœur. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter à la poubelle, ça veut dire qu'il y a des choses à revoir, des choses à garder, des choses à faire évoluer. En tout cas, à qui nous remettons les clés du camion, les clés du véhicule. Et est-ce que finalement, je ne suis pas invitée à le conduire moi-même? Voilà, d'accord? À certains niveaux. Et là où je voulais, et j'étais fortement invitée à préciser et à vous apporter cette information, c'est que votre place, être à sa place, en plus d'être dans son corps, c'est aussi au travers de la pratique d'une activité rémunératrice ou pas, mais qui en tout cas a vocation justement à s'inscrire dans ce programme-là, de participer à la concrétisation et au fonctionnement d'un monde du Verseau, d'accord, de ce que certains peuvent appeler la nouvelle Terre, mais qui est réellement concret aujourd'hui. C'est seulement être, comme peut-être vous avez pu l'entendre dire, devenir thérapeute ou devenir médium? Non, pas forcément. Et j'insiste sur ce point, c'est-à-dire que l'idée et l'invitation n'est pas que tout le monde fasse le même métier, c'est que, et j'insiste sur ce point parce que ça m'a été donné vraiment depuis longtemps d'ailleurs, à percevoir, et ça vient s'intensifier là, c'est-à-dire que chacun est à sa place dans différents types d'activités. Et ça, c'est important que ce soit entendu. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs, il y a des gens qui travaillent dans les magasins, il y a des gens qui travaillent dans la fonction publique, il y a des gens qui travaillent à l'hôpital, à différents postes. Il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des chefs d'entreprise et des gens qui vendent des produits et des services dans des entreprises du privé. Il y a des gens qui travaillent dans l'armement, dans des industries agroalimentaires, dans des industries pharmaceutiques. Il y a des gens qui travaillent dans l'enseignement public, d'autres privés. Il y a des gens qui sont sages-femmes. Il y a des gens qui font plein de métiers, qui sont commerçants, qui vendent des produits du terroir, qui vendent de la nourriture, qui vendent des objets qui sont essentiels. Il y a des personnes qui travaillent dans l'écologie, dans le retraitement de l'eau. Il y a des gens qui travaillent dans la communication,
Il y a des gens qui travaillent dans le soin du corps, des massages, l'esthétique. Il y a des personnes qui travaillent, qui sont artistes, qui communiquent, qui transmettent des informations, qui créent. Il y a des gens qui construisent des lieux de vie, qui construisent des lieux de travail, qui les entretiennent aussi. Donc plombier, maçon, constructeurs en matériaux bois. Il y a des personnes qui sont kinésithérapeutes, d'autres qui travaillent dans d'autres institutions. Peu importe. Si vous êtes là où vous êtes et que vous sentez que c'est cohérent avec votre expertise et les personnes avec lesquelles vous êtes en contact, c'est que vous avez à y être. C'est-à-dire que si tout le monde arrive dans le Larzac, pour donner un exemple comme ça, parlant, caricatural bien sûr, j'en conviens, mais parlant, à élever des moutons et des chèvres pour faire du fromage, indépendamment de ses capacités, de ses compétences et de son expertise reconnue, eh bien, on ne va pas arriver à grand-chose. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Vous êtes invité, et quelque part, c'est peut-être aussi les questions que vous pouvez vous poser actuellement, c'est si vous avez un savoir-faire, une reconnaissance en plus de votre savoir-faire dans un environnement qui, a priori, en apparence, n'a rien à voir avec le domaine spirituel, attention à ces étiquettes-là. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas à votre place. Il est important que tout le monde, selon ses compétences et son domaine d'expertise, soit dans des espaces et actifs dans des domaines différents et variés. Donc ça peut être aussi en politique, ça peut être au sein d'une mairie, de s'investir par exemple dans la qualité de l'eau que nous buvons, l'hygiène énergétique, l'économie de l'électricité en termes par exemple de la lumière qui est dispensée, de quelle façon on peut économiser au niveau du collectif, dans les lieux de vie collectifs, dans les villes, dans les villages, etc. etc. D'accord ? Comment on organise les transports en commun ? Toutes ces questions-là qui sont des questions réelles et pertinentes et des problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui à tout niveau, qui sont pertinentes et auxquelles il nous est invité à répondre et à mettre en place un certain nombre de choses. Et ça peut être aussi participer à un groupe d'études citoyens au sein de votre village, au sein de votre ville, de lieu de vie. Donc, il y a vraiment à tous les niveaux et beaucoup de niveaux des choses à faire. Et il y a vraiment une grande invitation à manifester à votre niveau. Donc, attention, il n'est pas question de quitter votre emploi. Si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, c'est peut-être tout simplement que l'environnement dans lequel vous êtes n'est pas tout à fait ajusté. Et donc à ce moment-là, vous pouvez en changer, c'est-à-dire peut-être devenir consultant individuel, travailler à votre compte plutôt que pour une entreprise, peut-être, d'accord, ou pas. Mais ça peut être aussi le fait que vous soyez dans un univers où au niveau de votre hypersensibilité, il y ait des choses qui sont un petit peu difficiles à vivre pour vous, mais pour autant, c'est complètement juste que vous soyez là. Parce que comment voulez-vous que les choses se développent, que des nouvelles idées et de nouveaux savoir-faire se développent si les graines ne sont pas plantées au sein même des terreaux où il y a besoin que un plan de conscience s'ouvre? Eh bien, c'est en étant déjà intégré dans ces institutions, dans ces lieux, auprès de beaucoup de gens qui ne sont peut-être pas dans ce niveau aussi d'acuité aussi poussé de conscience que vous l'êtes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas à votre place. Donc j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est quelque chose qui est vraiment très prégnant actuellement et que je ressens vraiment très important. Et je vous donnerai, je finirai là-dessus des exemples notamment. Ce que je ressens vraiment, il y a des métiers qui sont amenés à changer.
à évoluer, pas à disparaître forcément. Il y en a des nouveaux qui vont arriver, mais il y en a qui sont simplement et profondément amenés à changer et qui sont des métiers qui sont essentiels en parallèle de la thérapie, d'accord, ou de la médiumnité, et qui d'ailleurs participent aussi, qui demandent un certain niveau de médiumnité aussi, mais notamment, par exemple, pour préparer à un monde beaucoup plus évolué, parce que c'est de ça dont il s'agit, une augmentation, évolution de plan de conscience, c'est par exemple les sages-femmes, l'accueil de la naissance. Quand je vois en thérapie, comment les mémoires dans la façon d'arriver au monde est traumatique et pas du tout accueillante pour l'être et l'individu, eh bien il y a déjà un travail en amont essentiel pour les personnes qui travaillent dans l'accueil des êtres qui arrivent, qui sont mis au monde, donc dans l'accueil de la maman, dans l'accueil des parents et du bébé, c'est-à-dire pour accompagner. Et moi, personnellement, ça me touche parce que c'est ce que j'ai fait pour ma fille Noah, où il y a eu un accouchement qui s'est fait à domicile, puis ensuite, en tout cas, une phase préparatoire, et donc on peut se préparer à ça, d'accord, et un accompagnement, et la naissance, elle est beaucoup plus consciente et accueillie et accueillante, et ça, on voit la différence après chez les individus, dans leur façon d'être, dans leur comportement, dans leur qualité d'éveil, et forcément des mémoires en moins qui vibrent en involutif, en traumatique. Donc, quand vous avez un métier ou quand vous vous sentez attiré peut-être aussi par accueillir les naissances, d'accord, mais c'est essentiel, on a besoin de ça. Par exemple, je vous donnerai des exemples qui ne seront pas exhaustifs, mais qui me paraissent essentiels. L'évolution, l'enseignement, l'accueil des enfants pour amener à ce qui se développe, pour accompagner dans toutes les techniques d'apprentissage, de formation. L'école a besoin d'évoluer vers quelque chose de complètement différent, qui enseigne et qui transmet différemment. Je vois tellement de profils de haut potentiel, notamment particulièrement HPE, mais pas que, qui sont en souffrance d'un problème de dysfonctionnalité, en fait, dans des formes d'intelligence. Pourquoi ? Mais parce qu'il est important d'avoir des professionnels qui connaissent tout ça et qui sont en capacité d'adapter la transmission de l'information en fonction du public et de l'audience qu'elles ont, au travers de certaines techniques, d'accord ? Donc ça, c'est important. Le métier d'enseignant, de formateur dans l'apprentissage, quel que soit l'apprentissage, est essentiel. Donc il faut des gens à ce niveau-là. Le métier du soin aussi, d'accord ? Et je finirai par là, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de préparer quelque chose, un univers, un monde beaucoup plus évolué, où tout a besoin d'être conscient, tout a besoin d'être transformé. Et le couple universel, pour moi, eh bien, c'est vraiment l'invitation et la promesse du couple tel qu'il a vocation à exister dans le futur. C'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir de sacrifice dans un couple. Le sacrifice, il provient d'où ? Tout simplement de deux personnes qui s'associent, chacun arrivant avec son bagage mémoriel, qui est le sien, qui vibre, qui génère de la peur, de la souffrance, et qui va choisir un partenaire qui va vibrer sur la même fréquence que lui ou différemment. Et là, chacun va devenir la béquille l'un de l'autre. Ça, c'est la posture sacrificielle. Donc le couple, tel qu'il a été expérimenté jusqu'à présent, ne pourra pas continuer à fonctionner. Donc le couple universel, c'est le couple qui a vocation à être par la suite. Donc, savoir comment on vit, la qualité, le savoir-être et cet éveil de conscience dans lequel nous sommes invités à être, qui passe par ce processus alchimique invité par l'expérimentation de ce couple universel, mais en fait, c'est tout simplement l'invitation à aller là où vous êtes attendu, c'est-à-dire ce que vous vibrez dans votre encodage. Je vous dis à très bientôt, à très bientôt avec de nouvelles informations. N'oubliez pas l'atelier jeudi 18 avril à 20h.